Nos océans sont vastes et profonds. Vous voulez savoir ce que cela signifie? Cela signifie que s'il existe un endroit sur Terre qui est le parfait lieu de cachette, c'est l'océan. Certains des endroits les plus fascinants du monde se trouvent dans les océans. C'est là que certaines de nos plus grandes découvertes ont été faites. Tout des espèces étranges, nouvellement découvertes aux trésors anciens, longtemps perdus. Voici 20 choses étranges découvertes sous l'eau. Numéro 20. Poisson rouge géant. Lorsqu'Andy Hackett, un pêcheur expérimenté, a lancé sa ligne dans un étang de pêche en Champagne, France pesait, il n'avait aucune idée qu'il s'apprêtait à attraper un poisson de taille extraordinaire. Après avoir combattu le poisson pendant 25 minutes, Hackett est resté stupéfait par le poisson rouge géant qu'il avait remonté. Connu sous le nom de carotte en raison de sa couleur orange frappante, ce poisson massif pesait 67,5 livres et mesurait plus de 4 pieds de long. C'est l'un des plus grands poissons rouges jamais découverts. La carotte avait vécu dans l'étang pendant plus de 20 ans, ayant été relâchée là en tant que larve. Au fil du temps, elle avait atteint une taille inimaginable grâce aux ressources et à l'espace disponible dans l'étang. Bien que la ferme était au courant du poisson, ce n'est qu'après la prise extraordinaire de Hackett que quelqu'un a pu le remonter. Malgré sa taille massive, le poisson rouge est un membre de la famille des carpes, et dans un grand environnement, les poissons rouges peuvent grandir bien au-delà de la taille attendue pour des animaux de compagnie ornementaux typiques. Après avoir posé avec sa découverte incroyable, Hackett a pris la rare décision de relâcher le poisson géant dans l'étang. Ce faisant, il a donné aux futurs pêcheurs la chance d'essayer leur chance avec la carotte, qui restera sûrement une légende dans le monde de la pêche pendant des années à venir. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification maintenant, sinon ce mille-pattes rampagera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 19. Homard mythique. Dans les eaux côtières du Maine, 2 pêcheurs se sont retrouvés avec une paire de homards comme aucun autre. Ces homards, capturés par Jeff Edward et Jacob Knowles, étaient nés avec une anomalie génétique appelée chimérisme, leur donnant une apparence unique. La prise d'Edwards présentait un homard avec une carapace remarquable, moitié brune, moitié cramoisie, divisée proprement au milieu, créant un effet visuel frappant qui semblait presque artificiel. Pour ne pas être en reste, Knowles a remonté un homard qui affichait un mélange époustouflant de teintes bleues et vertes. Cette combinaison de couleurs rares est presque jamais vue dans la nature. Pour rendre cette découverte encore plus inhabituelle, le homard de Knowles était hermaphrodite, ce qui signifie qu'il avait à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles. Des experts de l'Institut de recherche du golfe du Maine ont expliqué que l'apparence unique de ces homards était due au chimérisme, une condition où 2 embryons fusionnent tôt, créant un individu avec 2 ensembles d'ADN. Cela entraîne une distribution inégale des pigments, ce qui provoque la coloration inhabituelle du homard. Trouver un homard avec ce trait génétique est un événement incroyablement rare, les chances de Gans de découvrir une telle créature étant estimées à environ 1 sur 50 millions. Les colorations rares de ces homards, combinées à leur unicité génétique, en ont fait une découverte étonnante et remarquable, qui a choqué la communauté de la pêche et rappelé à tous les nombreux mystères que l'océan recèle encore. Numéro 18. Poissons bioluminescents. Dans les océans tropicaux chauds du monde, il existe de petits poissons extraordinaires qui illuminent les profondeurs sombres, connus sous le nom de poissons torches. Ces créatures ne mesurent généralement pas plus de 13,8 pouces, mais ont une adaptation incroyable qui les distingue. Leur secret réside dans des organes spéciaux sous leurs yeux, remplis de bactéries bioluminescentes. Ces bactéries produisent une lueur bleue constante que les poissons utilisent à leur avantage, les aidant à attraper des proies et à repousser les menaces potentielles. La bioluminescence n'est visible que dans les parties les plus profondes et les plus sombres de l'océan, souvent à des profondeurs allant jusqu'à 3300 pieds. Ici, les organes lumineux créent un spectacle fascinant contre le fond sombre. Pendant les heures de clarté, les poissons torches se retirent dans les profondeurs, utilisant leurs organes lumineux pour attirer de petites créatures comme des crustacés dont ils se nourrissent. Cette lumière bleue étrange confond également les prédateurs, rendant plus difficile pour eux de cibler les poissons. Les poissons torches ont également la remarquable capacité de contrôler la luminosité de leur lueur.
Ils peuvent allumer ou éteindre la lumière à volonté, ce qui peut les aider à communiquer entre eux, à avertir d'un danger ou même à attirer des partenaires. Cette capacité fascinante est un parfait exemple de l'ingéniosité de la nature. Numéro 17. Débris de fusée. En novembre 2022, la routine habituelle d'un pêcheur philippin a été perturbée par une découverte surprenante sur la côte. Il est tombé sur des débris métalliques étranges qui allaient bientôt attirer l'attention mondiale et déclencher une enquête de la NASA. Les débris, lorsqu'ils ont été examinés par les autorités locales, ont été déterminés comme faisant partie d'une fusée chinoise Long March 5B. Cette fusée massive avait été lancée en octobre pour envoyer le module Mengtian dans l'espace, une partie cruciale de la station spatiale chinoise. Cependant, après avoir terminé sa mission, le stade de la fusée avait commencé une rentrée incontrôlée dans l'atmosphère terrestre, atterrissant près des Philippines. Les débris de la fusée, qui étaient grands et lourds, ont atterri près des îles de Busuanga et Mindoro. C'était la 4e fois que des pièces de fusée chinoises revenaient sur Terre de manière incontrôlée, ce qui a soulevé des inquiétudes quant aux risques de sécurité posés par les débris spatiaux. En 2020, des débris similaires étaient tombés dangereusement près d'une colonie en Côte d'Ivoire, soulignant la nécessité de meilleures pratiques de sécurité spatiale. L'incident philippin a conduit l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, à critiquer la Chine pour son manque de transparence et sa gestion irresponsable des débris spatiaux. Cet événement a mis en évidence l'importance de la coopération entre les nations spatiales pour garantir la sécurité de notre planète. Numéro 16. Poisson des profondeurs inquiétants. Au large de la côte de Krabi en Thaïlande, la prise habituelle d'un pêcheur s'est transformée en cauchemar lorsqu'il a remonté un poisson qui semblait appartenir à un autre monde. Le poisson, mesurant 16 pouces de long et pesant environ 7 livres, avait un visage qui perturbait le pêcheur, avec de grandes mâchoires béantes pleines de dents, acérées et des yeux qui semblaient percer quiconque les regardait. C'était une vision qui laissait le pêcheur troublé. Il croyait que la créature, avec sa ressemblance étrange à un visage humain, était un mauvais présage. Dans son choc, le pêcheur a laissé le poisson sur le rivage et s'est dépêché de rentrer chez lui, avertissant sa famille d'un malheur imminent. Des experts ont ensuite identifié le poisson comme un stargazer, une espèce connue pour son apparence bizarre et ses épines venimeuses. Les stargazers sont des poissons prédateurs qui s'enfouissent dans le sable, attendant que des proies nagent à proximité avant de les attaquer. Malgré cette explication, de nombreux villageois n'étaient pas convaincus et ont maintenu leur superstition. Certains croyaient que le poisson était un mauvais esprit, tandis que d'autres le voyaient comme un avertissement des dieux de la mer, signalant que la communauté les avait offensés et devait faire la paix. Numéro 15. Poisson-chat à 2 têtes. En avril 2020, des pêcheurs en Asie du Sud-Est ont fait une découverte vraiment bizarre lorsqu'ils ont attrapé un poisson-chat avec une anomalie surprenante. Ce poisson avait 2 têtes entièrement formées, une de chaque côté de son corps, une caractéristique qui a laissé tout le monde stupéfait. La nouvelle s'est rapidement répandue et bientôt les réseaux sociaux étaient en effervescence avec des images de cette prise inhabituelle. Le poisson-chat apparaissant comme s'il avait 2 têtes distinctes de jumeaux siamois, chacune ayant son propre ensemble d'yeux, de bouche et de branchies. Cette condition est connue sous le nom de polycéphalie et se produit lorsqu'un embryon commence à se diviser en jumeaux mais ne se sépare pas complètement. Bien que les animaux atteints de cette condition ne survivent généralement pas longtemps après la naissance, ce poisson-chat à 2 têtes a défié les attentes. Sa survie, malgré son anatomie inhabituelle, montre à quel point la nature peut être résiliente et adaptable. Cette découverte rare a captivé l'attention des scientifiques et des généticiens qui souhaitent en savoir plus sur la façon dont une créature aussi extraordinaire a pu se développer et prospérer. L'intérêt continu pour ce poisson montre que même dans les étrangetés de la nature, il y a toujours quelque chose de fascinant à découvrir. Numéro 14. Poisson dans le désert. En décembre 2023, une vidéo TikTok s'est devenue virale, laissant les spectateurs en admiration en voyant un poisson-chat armuré, une espèce typiquement originaire d'Amérique du Sud, se déplacer à travers les vastes dunes de sable du parc national Lençois-Maranhão, dans le nord-est du Brésil. La vue de ce poisson naviguant dans un paysage si sec et aride a soulevé de nombreuses questions sur la façon dont il s'était adapté pour survivre dans cet environnement désertique sévère. Connu pour l'armure osseuse recouvrant son corps,
Le poisson-chat armuré semblait indifférent aux conditions désertiques sévères qu'il rencontrait. Les experts estiment que ces poissons ont développé la capacité de traverser le désert pour trouver les lagunes saisonnières formées pendant les mois de pluie qui sont essentielles à leur survie. Le parc est célèbre pour ses vastes dunes de sable et ses lagunes d'eau douce qui n'apparaissent que lorsque les pluies arrivent, généralement de janvier à juin. À mesure que la saison sèche s'installe, ces lagunes commencent à s'assécher, obligeant le poisson-chat armuré à entreprendre un voyage difficile pour trouver de nouvelles sources d'eau. Cette tactique de survie remarquable met en évidence l'adaptabilité de ces poissons, qui peuvent prospérer même dans des environnements apparemment impossibles. Numéro 13, la rencontre avec la lamproie. Lors d'une sortie de pêche sur le lac Champlain à New York, Eric Osinski et son fils s'attendaient à une journée paisible de pêche à la truite. Cependant, leur sortie a rapidement pris une tournure surprenante lorsqu'ils ont remonté une créature troublante qui semblait appartenir à un film d'horreur. Au lieu de la truite attendue, ils se sont retrouvés face à une étrange créature ressemblant à une anguille connue sous le nom de lamproie. Mesurant environ 1,6 pied de long, l'apparence grotesque de la lamproie a choqué les deux pêcheurs. Les lamproies sont une espèce ancienne de poissons sans mâchoire qui existe depuis plus de 360 millions d'années. Elles sont célèbres pour leur bouche ronde et suceuse remplie de rangées de dents acérées. Ces poissons parasites s'accrochent à d'autres poissons, utilisant leurs dents pour ronger la chair de leur hôte et boire leur sang. En y regardant de plus près, Osinski a remarqué que la bouche de la lamproie était étrangement grande et remplie de dents, et sa peau visqueuse et marbrée la faisait paraître encore plus menaçante. Cette rencontre troublante avec une créature d'une histoire ancienne a laissé le père et le fils avec une histoire inoubliable à raconter. Numéro 12. Découverte de requins arctiques. En avril 2018, le célèbre pêcheur et personnalité de la télévision Jeremy Wade a entrepris une expédition glaçante vers l'Arctique, déterminé à percer les mystères cachés sous la glace épaisse. Wade s'est préparé à la tâche difficile de pêcher dans l'un des endroits les plus froids et les plus désolés de la Terre. La couche de glace, impressionnante de 3 pieds d'épaisseur, représentait un défi sérieux alors qu'il creusait un trou et plaçait un filet de 1600 pieds de long dans les eaux glacées en dessous. Luttant contre les températures brutales, le duo a attendu le moindre signe de mouvement dans les profondeurs glacées. Leur patience a porté ses fruits lorsqu'ils ont ressenti une forte traction sur le filet. En le remontant, ils ont pu voir quelque chose d'énorme se débattre à l'intérieur. À leur grande surprise, ils avaient attrapé un rare requin du Groenland. Ces requins sont connus pour prospérer dans les eaux froides et profondes de l'Arctique, mais l'exemplaire qu'ils avaient capturé était particulièrement impressionnant. C'était un géant, mesurant 8 pieds de long et pesant environ 700 livres. Cependant, l'excitation s'est rapidement transformée en inquiétude lorsqu'ils ont vu que le requin était gravement blessé. Probablement blessé par les conditions difficiles et la glace épaisse, les blessures du requin se sont révélées fatales, malgré leurs meilleurs efforts pour le remettre en sécurité dans l'eau. Cette rencontre a mis en lumière les défis de survie difficiles auxquels sont confrontées les créatures dans les conditions extrêmes de l'Arctique. Numéro 11. Observation de requins fantômes. Dans les eaux profondes et sombres au large de la côte de l'Indonésie, un groupe de pêcheurs a eu une rencontre qui aurait pu sortir tout droit d'une histoire d'horreur. Alors qu'ils remontaient tôt leur filet, ils sont tombés sur un requin étrange qui semblait presque d'un autre monde. La créature avait de grands yeux globuleux et un museau allongé particulier, lui donnant une apparence fantomatique qui leur a donné des frissons. Ce requin fantôme, mesurant environ 3 pieds de long, se distinguait de toutes les espèces que les pêcheurs avaient jamais vues. Avec sa peau translucide et ses yeux hantés et sans clignement, le requin dégageait une aura presque surnaturelle, laissant les pêcheurs à la fois fascinés et troublés. En y regardant de plus près, ils ont découvert que le requin avait une série de mâchoires rétractables, remplies de dents en forme d'aiguille, capables de s'étendre vers l'extérieur pour capturer ses proies. Cette caractéristique unique, ainsi que son apparence fantomatique, a rendu le poisson encore plus captivant. Alors que la nouvelle de la prise se répandait, des biologistes marins et des experts en requins se sont précipités pour étudier le requin fantôme, également connu sous le nom de chimère. Ces créatures des profondeurs existent depuis des millions d'années, mais beaucoup de choses concernant leur comportement et leur biologie restent un mystère, ajoutant à leur attrait dans la communauté scientifique. Maintenant, il est temps de parler du sujet sucré. Lors d'une sortie de pêche de routine, juste au
Large de la Thaïlande, des pêcheurs professionnels ont été témoins de quelque chose d'uterrement terrifiant. Cette monstruosité particulière a jailli de sous l'eau alors qu'ils étaient au travail, les effrayant tous. Ils ont pu prendre cette photo rapide, mais en quelques secondes, elle avait disparu sous l'eau, s'échappant. Ce que c'était ou ce que c'est reste flou. Comme toujours, faites-nous savoir vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet sucré. Numéro 10. La géante Arapaima de l'Amazonie. Au cœur du fleuve Amazone au Brésil, un pêcheur solitaire a eu une rencontre inoubliable avec l'une des créatures les plus redoutables de la rivière. Alors qu'il naviguait dans son kayak armé uniquement d'une canne à pêche, le pêcheur a accroché quelque chose de massif. Ce qu'il avait attrapé était une géante Arapaima, un poisson préhistorique connu pour sa taille et sa force incroyable. Ce poisson énorme mesurait 2,5 mètres de long et pesait un impressionnant 130 kg, faisant de lui un véritable géant de la rivière. Le combat entre le pêcheur et l'Arapaima était tout simplement épique. Avec son corps musculaire puissant et ses écailles dures comme une armure, le poisson a offert une résistance féroce. Le pêcheur a eu du mal à garder son équilibre dans le kayak alors que l'Arapaima se débattait violemment, faillant le faire chavirer à plusieurs reprises. Pendant des heures, les deux étaient engagés dans une lutte tendue, aucun des deux ne voulant céder. Alors que la lutte se poursuivait, les bras du pêcheur brûlaient de l'effort, mais il refusait de lâcher prise. Enfin, après une épreuve épuisante, le pêcheur a réussi à hisser la géante Arapaima dans son kayak, s'émerveillant de la taille et de la puissance du poisson. Cette prise incroyable reste l'une des expériences les plus mémorables de sa carrière de pêche. Numéro 9. Découverte du poisson roi dragon. Dans le marché animé du comté de Taitung, à Taïwan, un poisson étrange a attiré l'attention des habitants et des visiteurs. La créature, surnommée le poisson roi dragon par les curieux, a été identifiée par des experts comme étant le poisson grondin armé. Ce poisson, généralement trouvé dans des eaux profondes, allant de 300 à 500 mètres sous la surface de l'océan, est une vue extrêmement rare sur le marché. Les dernières apparitions connues de cette espèce avaient été enregistrées en 2012 et 2013, rendant sa réapparition un événement surprenant qui a suscité l'excitation dans la communauté. Le poisson grondin armé est connu pour son apparence distinctive, avec des écailles osseuses en forme d'armure qui lui donnent un aspect féroce. Malgré son apparence intrigante, le poisson n'est pas particulièrement précieux pour les pêcheurs en raison de son faible rendement en viande. Les experts soupçonnent que la présence du poisson sur le marché pourrait être le résultat de la pêche au chalut de fond, une méthode de pêche controversée qui traîne de grands filets le long du fond de l'océan. Bien que la pêche au chalut de fond puisse être nuisible aux écosystèmes, elle a pu faire remonter cette créature des profondeurs, à la grande surprise de tous sur le marché. L'apparition rare du poisson grondin armé a rappelé à tous les mystères qui se cachent dans les profondeurs marines, loin de la portée des pêcheurs quotidiens. Numéro 8. Découverte de la perle géante. En 2006, la vie d'un pêcheur philippin a changé à jamais lorsqu'il a découvert un trésor caché dans les eaux de la mer de Palawan. Alors qu'il se protégeait d'une tempête approchante près de l'île, le pêcheur a remarqué un poids inhabituel attaché à l'ancre de son bateau. Curieux, il a plongé dans l'eau pour enquêter et a trouvé une grande palourde avec une perle d'une taille extraordinaire à l'intérieur. Ignorant sa valeur incroyable, il a gardé la perle cachée sous son lit pendant les 10 années suivantes. Ce n'est qu'après qu'un incendie l'ait contraint à déménager en 2016 qu'il a décidé de remettre le trésor au bureau de tourisme local. Le personnel du bureau a été émerveillé par ce qu'il a vu. Cette énorme perle mesurait 0,66 mètres de long, 0,30 mètres de large et pesait un incroyable 34 kg. Elle a pulvérisé tous les précédents records de taille et de poids. Les experts ont estimé que la perle avait environ 600 ans, s'étant formée lentement à l'intérieur de la palourde au cours de nombreux siècles. Sa valeur a été estimée à plus de 100 millions de dollars, faisant d'elle l'une des perles les plus chères jamais découvertes. La découverte modeste du pêcheur a capturé l'imagination des gens du monde entier, devenant un symbole des trésors rares que l'océan recèle. Numéro 7. Découverte du requin gobelin. Dans les eaux côtières de Taïwan, un groupe de pêcheurs a fait une découverte qui semblait tout droit sortie d'une ère préhistorique. En pêchant, ils ont attrapé un requin gobelin mesurant 4,7 mètres de long. Connu comme un fossile vivant, le requin gobelin nage dans les océans de la Terre depuis plus de 100 millions d'années, survivant à d'innombrables changements dans les écosystèmes de la planète.
Son apparence bizarre, avec un long museau aplati et des mâchoires qui s'étendent vers l'extérieur, a laissé les pêcheurs stupéfaits et intrigués. Ce qui a rendu cette prise encore plus remarquable, c'est que le requin était enceinte, portant 6 petits à l'intérieur. Au départ, les pêcheurs envisageaient de vendre la prise à un restaurant local, mais le musée océanique de Taïwan a reconnu la valeur scientifique du requin et est intervenu. Le musée a acheté la créature rare pour s'assurer qu'elle serait préservée pour de futures études. Les requins gobelins sont rarement vus par les humains car ils vivent généralement à des profondeurs comprises entre 270 et 960 mètres sous la surface. En tant que l'un des derniers membres restants d'une lignée ancienne, le requin gobelin offre un aperçu du monde de la vie marine préhistorique. Numéro 6. Poisson Freddy Krueger. En décembre 2020, les villageois de Krabi, en Thaïlande, ont été confrontés à une rencontre troublante lorsqu'un pêcheur local a ramené un poisson étrange et dérangeant. Le poisson, mesurant environ 50 cm de long, ressemblait de manière troublante à Freddy Krueger, le méchant de Un cauchemar sur Elm Street. Son corps ridé et noueux rappelait à beaucoup l'apparence brûlée et défigurée du personnage de Krueger. Cependant, c'était la paire d'yeux noirs en forme de boule du poisson qui lui donnait vraiment un regard troublant et perçant. Les villageois ont rapidement commencé à spéculer sur la créature, certains croyant qu'il s'agissait d'une manifestation du mal émergé des profondeurs pour hanter leur communauté. Après un examen plus approfondi, les experts ont identifié le poisson comme un type de poisson stargazer. Les poissons stargazer sont connus pour leur apparence étrange, en particulier leurs épines venimeuses et leur comportement unique. Ces poissons sont des prédateurs en embuscade qui s'enfouissent dans le sable, attendant que des proies, sans méfiance, nagent à proximité avant de lancer une attaque surprise. Malgré l'apparence cauchemardesque du poisson, les poissons stargazer ne sont pas rares dans le monde sous-marin, bien que leur apparence étrange continue de fasciner ceux qui les rencontrent. Numéro 5. Poisson semblable à un vampire. En pêchant dans les eaux chaudes des Caraïbes mexicaines, un groupe de pêcheurs a été stupéfait par une prise étrange qui semblait tout droit sortie d'une histoire d'horreur gothique. Les pêcheurs avaient attrapé un poisson à dents de déclenchement, une espèce connue pour ses dents aiguisées en forme de bec. Cependant, ce poisson particulier avait une série de dents ressemblant à des crocs de vampire, lui donnant un aspect véritablement assoiffé de sang. Avec ses crocs menaçants pointés vers l'extérieur et sa coloration rouge profond, le poisson semblait avoir juste fini de se nourrir de sa proie, créant une vision glaçante pour les pêcheurs expérimentés. Les poissons à dents de déclenchement sont connus pour leur comportement agressif et leurs puissantes mâchoires, qu'ils utilisent pour briser les coquilles dures des crustacés et des mollusques. Leur arrangement dentaire unique leur permet de tenir et de broyer leur proie avec une efficacité remarquable, faisant d'eux des chasseurs efficaces dans la nature. L'apparition de ce poisson semblable à un vampire a laissé les pêcheurs en admiration devant la capacité de la nature à créer de telles créatures bizarres et intimidantes, chacune plus fascinante que la précédente. Numéro 4. Découverte du calmar colossal. En 2007, une équipe travaillant dans la mer de Ross en Antarctique a fait une prise rare et historique qui captiverait la communauté scientifique. Alors qu'ils remontaient à leur filet, ils ont été stupéfaits de découvrir un calmar colossal, la plus grande espèce de calmar sur la planète, emmêlée parmi leurs halles habituelles de poissons de fond antarctiques. Cette créature insaisissable, connue pour sa taille immense et sa nature mystérieuse, n'avait jamais été capturée vivante en photo. L'équipe, dirigée par le docteur Steve O'Shea, un biologiste marin ayant des décennies d'expérience dans l'étude des calmars, a soigneusement amené le géant à bord. Le calmar mesurait un étonnant 10 mètres de long et pesait environ 500 kg, faisant de lui un véritable géant des profondeurs. Les calmars colossaux sont connus pour habiter les eaux sombres et reculées de l'océan austral, où ils combattent des prédateurs comme les cachalots. Le docteur O'Shea, qui avait consacré une grande partie de sa carrière à l'étude de ces créatures, a exprimé son émerveillement. Ce sont les animaux les plus étonnants de la planète. La capture de ce calmar colossal a fourni des informations scientifiques critiques sur l'espèce et sa découverte a suscité un nouvel intérêt public pour les mystères de l'océan profond, éclairant les merveilles qui se cachent sous la surface. Numéro 3. La prise de cocaïne. 2 pêcheurs de Caroline du Sud étaient en pleine sortie de pêche à la traîne à la recherche de mahi-mahi lorsqu'ils ont remonté quelque chose de bien au-delà de leurs attentes. Au lieu de leur prise habituelle, leurs filets ont remonté de nombreux briques de cocaïne pure et non coupée.
Alors qu'ils sortaient les briques du fouillis de leur ligne, l'énormité de leur découverte a commencé à leur apparaître. Chaque brique pesait environ 1 kilogramme, valant des milliers sur le marché, et les pêcheurs se retrouvaient soudainement en possession d'une fortune en drogues illégales. Face à un dilemme moral, les pêcheurs ont envisagé leurs options. Ils pouvaient en garder les drogues, les vendre ou s'en débarrasser. Cependant, les risques d'être impliqués dans les opérations du cartel ou de faire face à des accusations criminelles pesaient lourdement sur eux. Finalement, les pêcheurs ont choisi la bonne voie. Ils se sont immédiatement dirigés vers la station de garde-côte la plus proche et ont remis la cargaison illicite, s'assurant qu'elle n'atteindrait jamais les rues. Leur décision de respecter la loi et de signaler la découverte était un exemple clair de responsabilité morale face à la tentation. Numéro 2. Message dans une bouteille. À une époque où la communication se fait instantanément d'un clic de bouton, l'idée d'envoyer un message dans une bouteille peut sembler dépassée, voire nostalgique. Pourtant, pour un pêcheur retraité en France, un message perdu depuis longtemps dans une bouteille s'est transformé en un moment extraordinaire de connexion. En août 2021, Hubert Haro, un pêcheur retraité de 71 ans, se promenait le long de la plage à Les Sables d'Olonne, en France, lorsqu'il était tombé sur une bouteille qui flottait dans l'océan depuis plus de 2 décennies. À l'intérieur se trouvait un message écrit par Ben Lyons, un élève américain de l'école primaire, en 1997 dans le cadre d'un projet scientifique sur les courants marins. Ben, avec ses camarades de classe à Sandwich, dans le Massachusetts, avait écrit des lettres, les avait scellées dans des bouteilles et les avait envoyées dans l'Atlantique pour voir où elles finiraient. La bouteille de Ben a voyagé plus de 5300 km avant d'échouer sur la côte française, et Hubert, ému par la note, a décidé de compléter l'enquête et de la renvoyer. Lorsque Ben, maintenant adulte, a reçu la nouvelle qu'une de ses bouteilles d'enfance avait été trouvée, il a été submergé de joie. Le voyage de plusieurs décennies de ce simple projet scientifique a franchi des continents et a rappelé aux 2 hommes les connexions remarquables qui peuvent se produire à travers les plus petites actions. Numéro 1. Étoile panier. Au large de la côte de Singapour, le pêcheur Ali Han Boom a fait une découverte incroyable en remontant sa prise. Alors qu'il tirait son filet des profondeurs, il s'est retrouvé face à face avec une créature qui semblait tout droit sortie d'une histoire de science-fiction. Avec de longs bras délicats et une apparence véritablement d'un autre monde, la créature a capté l'attention des biologistes marins et des curieux. Les experts ont rapidement identifié cela comme une étoile panier, un parent de l'étoile de mer familière, mais bien plus bizarre en forme et en comportement. Les étoiles paniers peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur de bras et certaines espèces peuvent avoir un diamètre total de plus de 1,80 m, ce qui en fait l'une des plus grandes parentes des étoiles de mer dans l'océan. Malgré leur taille impressionnante, peu de choses sont connues sur leur comportement, car elles se trouvent généralement dans les profondeurs de l'océan, ancrées à des roches ou à d'autres surfaces dans les eaux sombres et froides. Ces créatures sont souvent insaisissables, et leur forme inhabituelle en fait un sujet fascinant pour la recherche marine. La découverte de cette étoile panier ne fait qu'ajouter à la liste des mystères marins en attente d'exploration sous les vagues. Laquelle de ces créatures marines aimeriez-vous le moins croiser en nageant ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.